Plusieurs auteurs, comme Martin Bisaillon et Maryse Péloquin, profitent du climat anti-raélien pour écrire des livres biaisés dont parleront les médias. Une voix non raélienne ose se démarquer dans cette vague déferlante de haine. Il s'agit de Suzanne Palmer, chercheure en religion au Collège Dawson, qui publie une étude exhaustive et objective sur le mouvement raélien. Aucun média ne parle de ce livre. Où sont donc les journalistes impartiaux? Existe-t-il quelque part un Émile Zola pour dénoncer les abus des pouvoirs médiatiques? Le climat anti-raélien continue de plus belle. Septembre 2004. Raël est invité sur le plateau de l'émission Tout le monde en parle à Radio-Canada. Pauline Marois, aspirante au titre de première ministre du Québec, participe à l'émission. Après une certaine ouverture d'esprit des divers intervenants au début... Pensez-vous de George Bush? Ah, George Bush, c'est un des plus grands criminels de l'histoire de l'humanité. Ah ben, on va finir par se rejoindre. On a des points communs. Ah oui, on a quand même des points communs. J'ai quasiment envie d'embarquer. Moi, j'irai pas jusque-là, mais à des choses intéressantes. On peut être en désaccord avec M. Bush, avec les actions qu'il a posées et ses décisions au plan militaire, mais je pense que le comparer à Hitler serait injuste. Il faut au moins moi, je le compare tout à fait à Adolf Hitler, et je compare également le président qui a envoyé la bombe sur Hiroshima à Adolf Hitler. C'est la même chose. C'est tuer d'un seul coup 300 000 civils parce qu'on a été élu démocratiquement. Un être intelligent est forcément non violent. Gandhi n'était pas élu démocratiquement et c'était un vrai leader. L'émission tourne graduellement en lynchage public du leader du mouvement raélien. Peut-être plus. Vous allez être mort ou très, très vieux. Vous allez profiter de l'argent de vos membres et de très jolies filles pendant encore 20 ans. C'est un bon truc. Ce genre de questions, c'est de la manipulation. Ben non, vous prédisez que les extraterrestres que vous avez vus en 1973 vont revenir après votre mort. Très bien, mais la fin de la question dit... Vous ne saurez jamais la réponse. Profitez de l'argent de vos membres jusque-là. Ça, c'est de la manipulation. Oui, mais les Raéliens encouragent le luxe et la richesse. Bien sûr, il en garde. Et il y a droit. Car on a droit à s'enrichir quand on aide les autres. Et je trouve que, actuellement, vous savez, c'est un peu à la mode de dire un gourou de la finance, un gourou de la politique. Mais un gourou, normalement, c'est un éveilleur en sanskrit. C'est quelqu'un qui fait du bien autour de lui, qui éveille les autres et qui leur amène de l'espoir. C'est de ça qu'on a besoin. Donc, vous êtes un gourou. Vous savez combien de gens se sont suicidés sur la Terre l'année dernière? 1,5 million de gens se sont suicidés. Et ça augmente de 25% par an. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui saccagent le moral, qui disent nos futurs, des gens qui font des émissions de télévision où on essaie de ridiculiser ceux qui veulent être des guides spirituels pour l'humanité. On se serait attendu que la télévision d'État respecte l'intégrité de ses invités. Cependant, il n'en est rien. Nous ne croyons pas en Dieu. Je vous rappelle que notre philosophie est athée complètement et qu'on ne croit pas en Dieu. L'émission dégénère jusqu'à ce que l'impensable se produise. La médisance fuse de toutes parts et les insultes verbales aussi. On a trouvé le bouc émissaire parfait sur qui cracher, jusqu'à ce qu'on en vienne au summum de l'infâme. Le caricaturiste Serge Chapleau se lève et s'en prend physiquement à Raël. Pendant ce temps, l'animateur Guillaume Lepage et ses invités rient aux larmes. Après cet acte disgracieux, la députée Pauline Marois en rajoute. Au lieu de défendre le droit et la liberté d'expression d'un citoyen qui a des idées et croyances différentes, elle jette le blâme sur Raël en disant qu'il a couru après. Je trouve que ça amène justement une réaction d'intolérance, parce que ça va tellement loin dans le ridicule que c'est ce que ça a amené un peu ce soir. Voilà ce que pense l'aspirante à la chefferie d'une société distincte. Et le lendemain, elle en rajoute encore une couche. Devinez où? Dans le Journal de Montréal, où elle traite Raël de fou allié. Comment une politicienne comme Pauline Marois peut-elle prétendre gouverner un pays si elle n'est pas capable d'accepter qu'un leader d'une minorité religieuse, prônant la non-violence absolue, émette librement ses idées sans qu'on l'insulte publiquement et qu'on porte atteinte à sa dignité et à celle de ceux qui le suivent? Une plainte pour voie de fait mineur contre Serge Chapleau est déposée aux autorités policières, puis refusée. Mais les images restent et parlent d'elles-mêmes. Tous se joignent
à la vague anti-raélienne. Les médias, les politiciens, la police. Qui va se lever pour dénoncer tout cela? Les Raéliens, eux-mêmes. Inflexibles, toutes ces attaques injustes, ces discriminations, ces atteintes à leur dignité ne font que les renforcer dans leur cause. Ils savent qu'ils sont les vrais défenseurs de la liberté de religion et de la liberté de penser, d'être différents partout sur la planète. En novembre 2005, les Raéliens manifestent pacifiquement au Salon du Livre de Montréal. Tout d'abord devant la table où se trouve le caricaturiste Serge Chapelot, puis devant le kiosque des éditions Stanké, où Brigitte McCann fait la promotion du livre « Raël, journal d'une infiltrée ». Incapable d'accepter d'être contesté, McCann porte plainte aux criminels contre 3 Raéliens. Le Journal de Montréal n'attend pas la décision du juge et use de son pouvoir médiatique pour publier une autre série d'articles où il accuse les Raéliens d'actes criminels. C'est le monde à l'envers, le bourreau qui cherche à se faire passer pour la victime. 2 ans plus tard, cette plainte était rejetée par le procureur de la Couronne. Bien évidemment, aucun média ne relate ce fait. La montée de l'antiraélisme se poursuit. À l'automne 2005, Pauline Marois se lance dans la course à la chefferie du Parti québécois et les membres du mouvement exercent leurs droits démocratiques en manifestant contre sa candidature. Ils demandent des excuses de Pauline Marois pour les propos tenus envers leur leader religieux. Elle refuse de s'excuser. Les Raéliens sillonnent les villes où ont lieu les débats des chefs et exposent leur position comme le font bon nombre d'autres groupes. À Gatineau, lors du dernier débat, l'accès à la salle leur est refusé. Depuis quand un symbole religieux est-il considéré comme un symbole politique partisan? Permettez-nous d'entrer. On est bloqué parce qu'on est raélien, là. C'est qui va se lever? Il faut que quelqu'un se lève. Et pourquoi encore on refuse l'accès? Parce que c'est une distinction. C'est religieux, tu sais. Si quelqu'un arrive avec une croix dans le dos, on n'a pas pris position contre quelqu'un dans la cause, tout simplement. Y aurait-il 2 poids et 2 mesures lorsqu'il s'agit d'appliquer un règlement? Ou serait-ce un prétexte pour refuser les Raéliens? Madame, ma religion, j'espère que j'ai droit. J'espère que j'ai droit à ma religion. Madame, vous êtes catholique, par exemple, vous avez votre symbole religieux, on vous dit, vous, le groupe des évangélistes, par exemple, on ne vous laisse pas rentrer, cachez votre symbole religieux. Hey, c'est ma religion, qui a le droit de m'empêcher de vivre ma religion, madame? C'est parce qu'elle est minoritaire, ma religion? Mais si elle avait pris position, vous empêcherez les catholiques? Jamais, c'est parce qu'on est une minorité. C'est ça qu'il faut que les gens sachent. C'est ça que vous, les journalistes, vous devez faire. Vous devez dénoncer ça, c'est important. Si je me fais battre demain matin, c'est pas grave, c'est un raélien. C'est inacceptable, les amis. Il faut qu'il y ait des journalistes qui se lèvent contre ça. qui veut aller travailler pour avoir une société distincte n'est même pas en mesure d'appliquer ses propres principes quand vient le temps d'empêcher des gens de rentrer parce qu'ils ont un symbole religieux dans le cou. C'est ça le problème qui se passe ici, monsieur. C'est vraiment, ça n'a rien à voir avec la partisanerie. On n'a pas un logo affiché sur l'eau. Monsieur, vous savez que c'est contre la Charte des droits de la personne, ce que vous faites? Est-ce que vous savez, monsieur, que c'est contre la Charte des droits de la personne? Je peux essayer de faire un débat. Vous demandez de renier un amalgame entre un symbole religieux et un signe partisan. Ça n'a rien à voir. Non, c'est qu'on nous interdit d'entrer avec notre symbole religieux, ce qui est une atteinte flagrante à la Charte des droits de la personne. Ce que je veux vous dire, c'est que ce que vous portez, clairement, identifie un geste d'antipartisanerie envers quelqu'un. Non, mais on ne le porte pas pour ça. On le porte parce qu'on a fondamentalement le droit de le faire. C'est juste pour cette raison-là. Le reste, c'est autre chose. Le reste, c'est d'autres. Pourquoi dans les autres places, on n'a pas eu aucun problème avec votre partie de la liberté d'individu, ça. Voilà encore une occasion où la Commission des droits de la personne devra se prononcer sur cette discrimination évidente. Voici ce que dit Mme Muriel Huard, conseillère en évaluation préliminaire à la Commission des droits de la personne. Après analyse de votre dossier,
la Commission ne peut pas intervenir dans la situation rapportée.